Une allégation d'agression sexuelle fait le tour de l'internet chinois. Une grande sportive chinoise accuse un ancien haut fonctionnaire d'inconduite sexuelle. Des reportages indiquent que les Chinois font des réserves de produits de première nécessité, tandis que les médias d'État chinois diffusent de fausses informations sur Taïwan, affirmant que les habitants de l'île achètent dans la panique par crainte d'une guerre. Combattre une pandémie n'est pas une tâche facile, mais pour les habitants d'une ville chinoise, quitter la ville ne l'est pas non plus. Une jeune femme raconte son histoire après une épreuve de 7 mois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. On commence cette émission avec une allégation d'agression sexuelle qui a choqué les internautes chinois. Cela a eu un grand effet car les responsables du parti du pays ont rarement été mis en cause par les victimes présumées pour ce type d'abus. Et dans le cas présent, l'accusatrice est l'une des plus grandes stars du sport en Chine, Peng Shuai. Elle était la numéro 1 mondiale de tennis en double en 2014. Quant à l'accusé, il était l'un des hommes les plus puissants de Chine, le vice-premier ministre du pays. Il s'appelle Zhang Gaoli. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Peng a accusé Zhang de l'avoir agressé il y a environ 3 ans. Elle affirme qu'ils ont eu ensuite une relation de 3 ans. Peng a 35 ans, Zhang est septuagénaire. Peng a écrit qu'elle n'a conservé aucune preuve de l'agression et qu'elle n'a que son expérience du réel. Elle ajoute « Je sais que pour quelqu'un d'aussi puissant que toi, vice-premier ministre Zhang, tu as dit que tu n'as pas peur. Mais même si faire cela est comme frapper une pierre avec un œuf, lancer un papillon de nuit sur des flammes ou courtiser l'autodestruction, je vais dire la vérité sur toi. » Le mécanisme de censure de l'internet chinois est rapidement passé à l'action. Le message de Peng sur les réseaux sociaux a été supprimé en quelques minutes. Et les internautes ne peuvent pas commenter les anciens messages publiés sur son compte. Pendant ce temps, les médias chinois sont restés silencieux et une recherche faite mercredi sur le plus grand moteur de recherche de Chine ne donne aucun résultat. Lors d'une conférence de presse, un journaliste a interrogé le ministère chinois des Affaires étrangères sur l'allégation qui a été censurée. The allegations and subsequent discussion of them have all been censored from the internet. Do you have any comment to make on the allegations or on the censorship? Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répondu. I have not heard of this issue. This is not a question related to foreign affairs. Next question. En dehors de tout le buzz, un observateur de la Chine dit que ce n'est pas une coïncidence si Peng a choisi ce moment pour dénoncer Zhang Gaoli. I think she has her eyes on the political infighting between party elites, and for her, it's an opportunity. Sheng dit que sortir l'allégation en ce moment est plus sûr pour Peng Shuai. En effet, Zhang appartient à une faction politique rivale du chef du parti, Xi Jinping, et une allégation d'agression sexuelle sera utile à la faction de Xi pour réprimer sa faction opposée. Et le moment est important car toutes les élites du parti devraient se réunir pour une grande réunion politique en novembre. Et dans l'histoire du Parti communiste chinois, les dirigeants ont utilisé de grandes réunions comme celle-ci pour consolider leur pouvoir. Après que le ministère chinois du Commerce a publié un avis encourageant les familles à faire des réserves de produits de première nécessité, des achats sous le coup de la panique se sont multipliés. Le journal The Epoch Times a mené une enquête sur le terrain dans la ville de Guangzhou, dans la province du Jiangsu. Les épiceries de la ville ont déclaré au journal qu'elles ne pouvaient pas répondre à la demande en raison de la panique et de la frénésie des achats. People are snapping up goods like crazy over here. This morning, 4,000 pounds of grain were transferred to the store, and all of them were gone in less than an hour. I bought 2 tons of rice last month. It will probably be gone tonight. Une employée d'un autre magasin de la ville a déclaré que la frénésie d'achat avait commencé mardi soir. All the stores are experiencing buying frenzies. Instant noodles and thick noodles are all gone. Vegetables are gone too. Now there is not much left. Our supermarket has placed emergency purchase orders. Un employé d'un autre supermarché dit que les gens achètent surtout de la nourriture. Right now, people are all buying grain, oil, and flour. I think there's not much left. Rice and instant noodles are all gone. There's not much left on store shelves. L'avis du ministère chinois du Commerce a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux en Chine. La réaction intense du public a conduit les médias d'État à publier des reportages visant à calmer la panique au sein de la population. Les autorités tentent également de contenir la situation sur Weibo. Le hashtag « Le ministère du Commerce encourage les ménages à stocker les produits de première nécessité » qui a été vu plus de 54 millions de fois mardi semble avoir été retiré de la plateforme.
Les habitants de Pékin achètent-ils de la nourriture dans la panique? Des reportages contradictoires circulent. Un média local contrôlé par l'État a rapporté mercredi que dans certains supermarchés de Pékin, les habitants achetaient du riz, des nouilles et des condiments en grande quantité. Les habitants ont dit avoir entendu que les autorités encourageaient les familles à faire des réserves de produits de première nécessité. Ils sont donc sortis pour acheter des produits supplémentaires, mais peu de temps après, l'article du média a disparu d'Internet. Le ministère chinois du Commerce est également intervenu, qualifiant de stable et suffisant l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, et ajoutant qu'il est entièrement garanti. Il semble que les médias d'État chinois diffusent à nouveau de fausses informations sur Taïwan et la plupart des Chinois y croient. Récemment, des médias d'État tels que China Daily et China News ont publié des reportages affirmant que les Taïwanais s'inquiètent d'une attaque de la Chine sur l'île et qu'ils achètent, sous le coup de la panique, des produits de première nécessité. Les médias accusent le gouvernement taïwanais d'exacerber les tensions entre les deux rives du détroit, provoquant ainsi la panique de la population. Cette affaire est devenue un sujet brûlant sur le réseau social chinois Weibo, avec plus d'1,5 milliard de vues. À Taïwan, on voit des foules de gens dans les magasins en train de faire des achats, mais ce n'est probablement pas parce qu'ils s'inquiètent de la guerre. Des internautes taïwanais ont déclaré que les foules dépensent leurs coupons de relance. Ce coupon est similaire à une carte cadeau. Le gouvernement les a émis le mois dernier pour encourager les gens à dépenser plus et stimuler l'économie. Et cela semble fonctionner, les gens sont dehors dépensant les crédits sur leurs coupons avant qu'ils n'expirent. Au milieu des mesures sanitaires en Chine, se déplacer d'un endroit à l'autre peut s'avérer fastidieux, mais une jeune femme de la ville chinoise de Huili fait face à des obstacles extrêmes. Elle raconte ce qu'elle a vécu au cours des 7 derniers mois. Huili, située près de la frontière birmane dans le sud-ouest de la Chine, comprend l'un des plus grands marchés de bijoux du pays. Depuis la fin du mois de mars, toutes les usines et tous les restaurants y sont fermés. Personne n'est autorisé à entrer ou à sortir de la ville, sauf pour des raisons particulières. De plus, depuis le début de l'été, tous les commerces ont été fermés, à l'exception des hôpitaux et d'une poignée d'épiceries. Une jeune femme vivant dans la ville a mis en ligne une vidéo à la fin du mois dernier. Elle et sa famille veulent quitter la région, mais ne peuvent pas se permettre de dépenser trop d'argent. De nombreux habitants et familles de Huili se sont retrouvés dans cette même situation au cours des derniers mois. 就拿我们一家6口来说吧，离开需要酒店自费隔离7天，那么这7天自费隔离的费用大概在9000块钱，这个只是我们离开瑞丽的费用，还不包括我们回到家的机票钱。从来没有想过离开一个城市会这么艰难。 Elle ajoute que les problèmes ne s'arrêtent toujours pas une fois qu'ils peuvent partir. Après leur départ, ils risquent d'être confrontés à une autre série d'isolements. 还有一个政策就是，离开瑞丽48小时之后，我们就会强制性变成黄码，需要我们再做3次核酸才可以变成绿码。那像一些管控的比较严的城市，它是看到你是黄码，它可能又会要求你在原地隔离一段时间。 Malgré ces difficultés, un nouveau changement pourrait annoncer de bonnes nouvelles pour les résidents. En début de semaine, les autorités locales ont annoncé leur intention de simplifier la procédure pour les résidents qui cherchent à quitter la ville. Et pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de rester en quarantaine dans des hôtels, ils pourront opter pour des centres de quarantaine à moindre coût. Mais est-ce vraiment la solution pour ceux qui espèrent partir ? Une vidéo mise en ligne offre un aperçu de l'un des bâtiments du centre de quarantaine. La personne qui a tourné la vidéo explique qu'il n'y a pas d'eau chaude, que l'eau du robinet est jaune et qu'elle a une odeur désagréable. Il a également ajouté qu'il fait incroyablement chaud à l'intérieur. Le jour de la publication de la vidéo, la température maximale dans la région dépassait les 28 degrés. En fin de compte, il s'est demandé si cette période de quarantaine est réellement capable d'aider à combattre la pandémie. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.